C'était à l'occasion d'une adoration eucharistique. Ça s'est produit en fait quand j'étais en études. J'ai ressenti dans la prière un désir de faire quelque chose de très beau et très grand. Ce qui a été important, ça a été d'approfondir ma vie chrétienne et puis de décider réellement d'être chrétien comme quelque chose qui devait marquer ma vie. C'était comme si le Seigneur me disait « Ne penses-tu pas que je puisse te combler, moi ?» Et je pense que ma vocation est partie de là. Mais rapidement, la joie a fait place à une certaine peur. Je voulais entrer tout de suite au séminaire en arrêtant mes études. Mon aumônier m'a aidé à y voir plus clair. Il m'a encouragé à prendre un peu de distance plus tôt. Il ne suffit pas d'être généreux pour avoir la vocation de prêtre. Le Seigneur qui me dit je vais te combler, laisse-toi conduire, et puis tout le reste vient par la suite. J'ai pris ma décision. Je savais que effectivement, j'étais appelé à devenir prêtre. Chaque fois que j'envisageais d'être prêtre, je sentais que c'était vraiment là ma place. Il y a pour moi dans le sacerdoce cet appel radical à une disponibilité et à l'inconnu. Mais il y a une toute petite part d'imprévisible qu'il faut toujours accepter. Il y a une parole qui m'habite plus profondément, c'est Jésus qui dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance ». La vie en abondance, pour moi, c'est le cœur de la foi. Ma plus grande joie, c'est de communiquer la parole de Dieu, parce que je crois vraiment que c'est une parole de vie. À l'écoute de ce que le Seigneur nous envoie, à n'importe quel moment, se rendre totalement disponible. De leur permettre de découvrir Jésus comme une personne vivante dans leur vie. C'est un très bel appel, une très belle vocation qui rend heureux. Moi, je suis très heureux dans le ministère. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot confiance. Il ne faut pas avoir peur de marcher sur ce chemin, d'essayer. Ne jamais oublier que la condition humaine, c'est celle d'un pèlerinage. La question du bonheur, ce n'est pas le bonheur absolu tel que je l'imagine, c'est celui qui se présente au fur et à mesure de la marche.